Bonjour monsieur, pourriez-vous vous présenter? Je suis maître Hardy Boukassa Ntambala. Maître, vous êtes membre de quel parti? Je suis de la Force stratégique de la République, FSR en sigle, madame. Quelle est votre vision ou votre champ de bataille? Notre cheval de bataille, madame, c'est la défense des intérêts de la République. Comme quoi, par exemple, quand vous parlez des intérêts? La défense des intérêts de la République passe par l'encouragement de bonnes actions dans les chefs, menées dans les chefs de ceux qui sont investis du pouvoir dans le cadre de la République, c'est-à-dire de la gestion de la chose publique. Est-ce que vous pensez aussi à renouveler vos membres actifs en organisant par exemple des élections internes au sein de votre parti? Absolument, madame. D'ailleurs, j'aimerais les dire à l'attention de tous ceux qui nous suivent que la force stratégique de la République étant comme une structure qui est liée aux idéaux démocratiques, nous avons des élections qui sont pendantes, allais-je dire, qui ont commencé déjà à partir du 1er de ce mois en cours. Les 15 élections arriveront à ses termes le 12 de ce mois. C'est-à-dire, déjà, il y a un calendrier publié de par la commission ayant le pouvoir d'organiser les élections au sein de notre structure, c'est-à-dire la CIA, qui travaille déjà à pied d'œuvre, qui nous a d'ores et déjà publié un calendrier qui détaille le pas à pas de ces élections. Donc, déjà à partir du 8, il y aura les élections proprement dites et la publication des résultats se fera, laisse dire, le 12 et à partir du 6. C'est une date qui est prévue pour le dépôt des candidatures pour tous ceux qui veulent candidater aux différents postes que prévoient nos statuts. Voilà un peu de manière succincte ce que je peux dire en ce qui concerne l'organisation des élections au sein de la force stratégique de la République. Ok, alors quel est votre point de vue par rapport à la visite du pape ici en République démocratique du Congo? D'autant plus qu'en ces moments, nous le savons, nous martelons plus sur la guerre qui est à l'est de notre pays. Madame, je dirais ceci, que d'abord, le pape est une grande sommité dans ce monde. Sa venue ici en République démocratique du Congo peut être considérée étant comme une bouffée d'air pur. Pourquoi une bouffée d'air pur? Parce que ce peuple est meurtri. En dépit de la volonté et de bonnes politiques qui sont mises en place par l'actuelle administration pour pouvoir sortir ce peuple dans la disette, mais ce peuple continue toujours à être dans une situation qui nécessite vraiment un changement radical. Ceci veut pour autant dire que le pape, sa venue peut être considérée étant comme une bouffée d'air pur. Et surtout, la situation sécuritaire qui sévit au niveau de l'Est de la République, cette partie qui est considérée étant comme les Eldorado congolais. Et je crois que sa venue est une espèce d'interpellation pour tous les tueurs de ficelles qui trouvent de dividendes par rapport à cette situation précaire sécuritaire au niveau de l'Est. Ils peuvent se remettre en question pour dire que non, voilà, sa sainteté est venue, il nous a interpellés, nous pouvons mettre un terme et pour permettre à ce que la paix revienne, que la situation économique grimpe encore en flèche, que le pays puisse être mis sur l'orbite de son envol. Ok, alors par rapport aux élections, quel est le message que vous pouvez lancer pour la population congolaise et d'autres personnes? Parce que nous savons que très souvent, pendant cette période, il y a trop de guerres, il y a trop d'incompréhension, de corruption et j'en passe. Quel est le message que vous, personnellement, vous pouvez lancer? Merci beaucoup pour cette question, madame. J'aimerais d'abord préciser que nous, au sein de la force stratégique de la République, nous sommes tolérants. C'est-à-dire la tolérance est notre leitmotiv. J'aimerais à cet effet en appeler à la tolérance à tous mes compatriotes de pouvoir nous tolérer mutuellement en dépit de nos clivages politiques. Comprendre que c'est la République démocratique du Congo et notre trait d'union.
Donc, que vous soyez de la majorité, que vous soyez de l'opposition, nous devons insérer cette notion dans notre esprit. Comprendre que nous pouvons avoir le divergent sur le plan politique, mais nous accepter tant que tel. J'en appelle à la calmie, à la tolérance et à la quiétude entre citoyens, que l'on puisse embrasser à bras le corps, c'est-à-dire accueillir à bras le corps le processus électoral déjà qui est lancé par la commission électorale, et pour que nous puissions renouveler la confiance, soit choisir une nouvelle classe politique si nous voulons, pour ceux qui sont de l'opposition bien entendu. Donc voilà ce que je peux lancer tant comme appel à tous mes compatriotes par rapport au processus électoral. Merci. Je vous remercie, moi qui vous remercie, madame.